Le Festival international du cirque s'apprête à faire son retour à Grenoble. Il s'installera sur l'esplanade du 14 au 24 novembre. L'autre nouveauté, c'est l'absence totale d'animaux sauvages. La première station GNV de l'agglomération grenobloise accessible aux poids lourds a été inaugurée il y a quelques jours à La Tronche. Objectif, distribuer 1000 tonnes de gaz par an dans les prochaines années. Et puis le sud Grésivaudan regorge de trésors. Parmi eux, l'association Terreau Locaux à Notre-Dame-de-Mézage qui favorise l'accueil et l'insertion des personnes réfugiés tout en participant à dynamiser un territoire rural. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 26 septembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'ancien président de la République, Jacques Chirac, est mort ce jeudi à l'âge de 86 ans. Toute la journée, les hommages se sont multipliés, notamment de la part de personnalités politiques iséroises. Maire et ancien maire de Grenoble, d'Éric Piolle à Alain Carignon et Michel Destot, en passant par Olivier Véran, Émilie Chalas, Mathieu Chamussy, Jean-Pierre Barbier ou Laurent Wauquiez. Pour Alain Carignon, qui fut son ex-ministre de l'Environnement et de la Communication, Chirac incarnait une certaine idée de la France. Éric Piolle, qui parle d'un homme lucide quant aux grands défis à venir, proposera au prochain conseil municipal qu'un lieu emblématique de Grenoble porte son nom. Peut-être l'école Hoche, qui sait. Jean-Pierre Barbier, le président républicain du département, a souligné un sens de la proximité jusque-là inégalé. Le sénateur républicain Michel Savin a souligné, lui, un destin et une énergie politique hors normes qui ont trouvé leur place dans le roman français du pouvoir. En 1957, alors stagiaire à l'ENA, Jacques Chirac s'ennuiera ferme lors de son premier poste à la préfecture de l'Isère. Dans son rapport de stage, dont un exemplaire se trouve aux archives de l'Isère, le futur président souligne de la part des habitants dauphinois un esprit revendicatif très répandu dans tous les milieux. Disparition d'un animal politique et disparition des animaux sauvages à partir de l'édition 2019 du Festival international du cirque. C'était l'une des annonces de la conférence de presse du Festival international du cirque qui se tenait ce midi dans les locaux de son partenaire France Bleu Isère. Et puis après prévoiront un retour à Grenoble, dans un premier temps sur l'esplanade, puis dans un lieu plus familier pour Guy Chanal. Il n'y avait pas nos partenaires. C'est vrai que cette année, c'est le retour à l'esplanade. Donc pour moi, c'est une découverte parce que j'ai toujours connu l'esplanade avec les cirques et puis les différentes fois. Et après 2020, 21, 22, retour au Palais des Sports. Et ça, c'est vraiment une très belle nouvelle. Oui, c'est magnifique. Bon, ma génération, on a été habitué à voir des animaux dans les cirques parce qu'on a été élevés comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut réfléchir avec les trentenaires et les plus jeunes. Je sentais monter ça. Le gouvernement légifère pas. C'est-à-dire que c'est des tergiversations entre l'État, entre les gens du cirque qui sont, à mon avis, mal organisé. J'ai eu la chance dans les 18 ans de cirque de faire tous les plus grands numéros de fauves ou d'animaux sauvages, donc on n'en a pas d'autres à présenter. Et je crois que c'est le moment, et en ce qui me concerne, j'ai pris la décision d'arrêter les animaux sauvages dans notre festival. Il y aura des chevaux, il y aura des perroquets, mais il n'y aura plus d'animaux sauvages. Et je crois qu'il faut savoir assumer, et j'assume complètement ma décision. Le Festival international du cirque aura lieu du 14 au 24 novembre. Les places sont en vente sur le site de l'événement. Selon l'association française GNV, fin août 2019, environ 20 000 véhicules roulaient au gaz naturel en France, dont 3 500 poids lourds, un marché en pleine expansion. C'est pour eux et pour les autres que GEG et la métropole ont ouvert récemment une grande station GNV à La Tronche. Explication avec Loïc Cognier. C'est la première station publique et accessible aux poids lourds dans l'agglomération grenobloise à fournir du gaz naturel pour véhicules. Située au carrefour de la Caronnerie à proximité immédiate de l'autoroute et de Grenoble, cette station sera ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais alors concrètement, le gaz naturel, comment ça fonctionne ? C'est une station qui est ouverte au public, une station qui est visible et qui accepte des véhicules lourds comme les camions, des bus. Ici, on recharge, on fait son plein avec du gaz. Le gaz, il peut être produit avec des déchets ménagers, avec les bouts des stations d'épuration. Et donc on a vraiment un circuit court du gaz renouvelable. Donc ce qui est très important, c'est que des centaines de véhicules vont sillonner l'agglomération grâce à l'énergie qui est délivrée ici. Et ces véhicules, ils seront non polluants en termes local, poussière, amélioration donc de l'air que l'on respire. Cette station permet donc à tout type de véhicules, collectivités, entreprises, véhicules utilitaires, mais aussi de particuliers, de faire le plein de GNV et de répondre à des engagements environnementaux forts pour le territoire grenoblois. C'est évident, on a environ 120 décès par an dans cette métropole qui sont liés au dépassement de pollution de l'air. Nous voulons être un territoire où la pollution de l'air
soit réduite très largement, de façon à ne plus être dans les contentieux européens, de façon à ne plus dépasser les niveaux qui sont aujourd'hui fixés par les règles et par les lois, et qui permettront aux métropolitains de mieux respirer. C'est un objectif politique majeur. Le projet a également bénéficié du soutien de la métropole grenobloise et du dispositif GN Volontaire. Ce dernier accompagne notamment en Auvergne-Rhône-Alpes le développement des stations GNV en proposant des aides à l'achat de véhicules propres. Ici, le soutien de GN Volontaire représente une enveloppe de 200 000 € qui va aider la métropole et la ville de Grenoble à acquérir donc de nouveaux véhicules. Le territoire compte 3 autres stations GNV, 2 à Grenoble, l'une pour les particuliers, l'autre pour les agents de la ville, et une station à Sassenage pour les bus de la TAG. Un spectaculaire incendie s'est déclaré la nuit dernière sur un site Céveso à Rouen, sur les bords de la Seine. Maîtrisé au bout de quelques heures, il n'a pas fait de victimes. Mais la préfecture a dû prendre d'importantes mesures de protection pour les habitants. Plus près de chez nous, sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix, des exercices sont effectués régulièrement pour savoir quoi faire si ce genre d'incident devait survenir. Olivier Escalon avait suivi l'un de ces exercices il y a quelque temps. Il est 15 h sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix lorsqu'un incendie se déclare sur une colonne à distiller. Un appareil chimique d'une trentaine de mètres de haut. À l'intérieur du solvant s'enflamme, engendrant des fumées toxiques. Un plan d'opération interne est lancé. Le personnel évacue le bâtiment, les agents de sécurité effectuent une reconnaissance, puis les 39 sapeurs-pompiers de la plateforme interviennent sur le site. À part les flammes toutillées, nous sommes sur un exercice de POI. Alors aujourd'hui, comme tous les mois, on teste notre plan d'opération interne, qui est le plan de secours interne de la plateforme. Ce qui change de l'ordinaire, je dirais, c'est que ce mois-ci, on a décidé de faire un scénario de grande ampleur, donc un scénario avec une simulation d'accident plus importante, ce qui nous permet de tester l'ensemble de nos moyens de secours, de nos dispositifs de secours, avec l'appui des pompiers du SDIS et des autres pompiers de la plateforme chimique de Jarry. En tout, 60 combattants du feu interviennent. Ils définissent une zone de sécurité de 500 mètres autour de l'incendie, puis ils dressent de véritables murs d'eau pour protéger des flux thermiques et chimiques les installations environnantes. En parallèle, ils attaquent le feu avec de la mousse. Si vous vous demandez pourquoi ils arrosent dans le sens inverse du bâtiment, c'est simplement pour ne pas mouiller les installations inutilement lors de l'exercice. Point clé de la gestion de la pollution, l'eau corrompue par les produits toxiques est orientée vers des bassins de rétention. Si les équipes du site perdaient le contrôle de l'incendie, l'opération passerait au rang de plan particulier d'intervention sous la tutelle directe des autorités préfectorales. Un cas de figure qui ne s'est jamais présenté sur la plateforme de Pont-de-Claix. L'Isère compte une trentaine de sites Céveso seuil haut. Notre-Dame de Lauzier, de Mézage, pardon, un petit paradis sur terre. Non, c'est Notre-Dame de Lauzier, voilà. Nichée dans la campagne du sud Grésivaudan, l'association Terreaux Locaux participe à la dynamique du village en accueillant des personnes réfugiées et en leur proposant de les former à l'activité agricole chez des maraîchers locaux. Un véritable cercle vertueux. Reportage Lilian Veillé. Le maraîchage pour remettre un pied dans le monde du travail. À Notre-Dame de Lauzier, dans le sud Grésivaudan, l'association Terreaux Locaux s'investit pour réinsérer des personnes réfugiées ou écartées de l'emploi au niveau local. Plantation, récolte, désherbage, un peu tous les travaux habituels d'un maraîcher, quoi. Cultiver des légumes de saison, faire du pain ou vendre leur production sur le marché, les 6 salariés en contrat d'insertion sont formés à plusieurs activités pour faciliter leur reconstruction professionnelle. L'objectif de l'insertion par l'activité économique, c'est vraiment d'être un tremplin. Donc le maraîchage et la boulangerie n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment un support d'activité, un support à l'insertion pour que les personnes puissent appréhender ou réappréhender ou connaître, en tout cas pour les personnes réfugiées, quel est le cadre du travail en France, quel est le droit du travail. Des cours leur sont dispensés par des professeurs bénévoles pour se former au français et aux maths en s'adaptant à leurs projets professionnels. Apprendre le vocabulaire du métier, rendre la monnaie et surtout parler la langue, vrai frein au marché du travail. Érythréen. Oui. On a fait le cours de français 2 jours par semaine. C'est lundi, c'est le jeudi. Depuis, on a commencé le cours de français, je suis un peu à progrès. Grâce aux bénévoles de l'association, Terreaux Locaux participe aussi à la création de richesses dans ce petit village de 500 habitants. Près d'une quarantaine de paniers de légumes sont vendus chaque semaine sur le marché ou dans les magasins environnants. On est en
train, grâce au projet, d'impulser une dynamique locale où, par exemple, il y a un petit marché qui est en train de se mettre en place à Notre-Dame-de-Lauzier alors qu'il n'y avait plus aucun commerce. On a mis en place des repas partagés hebdomadaires qui sont ouverts à tous les habitants. Un dynamisme que comptent garder Terreau Locaux. L'association projette d'accueillir 16 salariés et de construire une dizaine de logements sociaux sur le village d'ici à 2021. Séduit par Terreau Locaux, le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes et sa fondation ont remis un chèque de 20 000 € à l'association, une somme qui permettra de financer une chambre froide, des serres et des outils. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.